Bienvenue à Addis Ababa. Un pôle d'attraction pour bon nombre de compagnies africaines. Sur le plan géographique, l'Éthiopie est un pays montagneux. Son climat est de type tropical. L'Éthiopie est limitée au nord-est par l'Érythrée et le Djibouti, et au sud-est par la Somalie, au sud-ouest par le Kenya et à l'ouest par le Soudan. L'Éthiopie a une superficie de 1 127 127 km², comparable à la superficie de la Colombie ou de la Bolivie. L'Éthiopie, c'est 2 fois la France. La diversité des climats selon les régions crée une grande diversité de la végétation. En haute altitude, subsiste une végétation alpine. Dans les hauts plateaux, c'est-à-dire 2400 mètres ou 3800 mètres d'altitude, on retrouve un climat tempéré et un sol plus riche, ce qui les rend propres à l'agriculture. Et l'agriculture est l'une des activités importantes du pays et elle représente la moitié des richesses du pays. Dans les régions plus basses, on y retrouve la savane qui favorise la croissance des herbes hautes et des plantes succulentes qui résistent aux conditions climatiques extrêmes. Et la faune compte un nombre important d'espèces endémiques chez les mammifères et les oiseaux. Sur le plan économique, l'Éthiopie a un indice de développement faible. Il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, mais avec une croissance économique importante et surtout une aide humanitaire internationale. Petit à petit, l'Éthiopie est en bonne voie vers l'émergence. Et pourquoi? Tout simplement parce que malgré la sécheresse et la baisse des prix des matières premières, l'Éthiopie a réussi à être le pays à la croissance économique la plus rapide du monde. Et pour cela, on ne peut pas parler de la croissance économique de l'Éthiopie sans parler de sa compagnie aérienne qu'on appelle Ethiopia Airlines, fondée en 1945. Bienvenue à l'aéroport international d'Addis Ababa. Eh bien, Ethiopia Airlines est l'une des meilleures compagnies aériennes africaines. Et Addis Ababa est devenu un pôle d'attraction pour de nombreuses compagnies africaines qui atterrissent ici tous les jours. De nos jours, Ethiopia Airlines est une arme au service du développement de l'Éthiopie. Elle a pris une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à la mise en place d'une stratégie articulée sur l'augmentation de la taille de la flotte. Sur le continent africain, elle apparaît comme l'unique compagnie qui tient tête aux opérateurs européens. Et chaque année, la compagnie nationale renforce sa position de leader du transport aérien en Afrique. Et Ethiopia Airlines a en moyenne 100 appareils avec une moyenne d'âge de 7 ans. Et sa capitale, Addis Abeba, est devenue un pôle d'atterrissage pour bon nombre de compagnies aériennes africaines. Dans le cadre de sa vision de 2025, l'objectif de la compagnie est de disposer d'une flotte de plus de 150 avions sur le continent. Ethiopia Airlines est la compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de destinations en couvrant près de 55 villes africaines. La compagnie multiplie les prises de participation dans des compagnies nationales de nombreux pays dans le but de contrôler le trafic de continuation de sa flotte. C'est donc le cas avec iSky Airlines, compagnie aérienne panafricaine privée fondée en 2007 basée au Togo et dont 40% du capital sont détenus par la compagnie aérienne éthiopienne qui assure aussi sa gestion. Et actuellement, iSky couvre 22 destinations
répartis dans 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Eh bien, l'Éthiopie présente déjà des signes positifs pour un pays qui se veut émergent. Et tout est possible. Et l'impossible est toujours possible. Parfait Thierry Mbous, depuis l'aéroport d'Addis Ababa pour Africa News USA.